Donc pour ce soir, après l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, nous arrivons à la fidélité. Voilà, toujours se redire que c'est le même esprit qui va faire ses fruits différents en nous. Et donc aujourd'hui de pouvoir un peu contempler la fidélité. Alors derrière le mot fidélité, on reconnaît un peu ou on sait que c'est la même racine que la foi. Donc ça touche à quelque chose qui nous met clairement dans la perspective de Dieu. C'est pourquoi j'ai mis deux petits extraits de l'Écriture, de la première lettre de Saint Pierre, de la deuxième lettre à Timothée, un peu en exergue pour nous introduire au thème de la fidélité. La première citation, je vous la lis. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Peut-être pour nous dire que la première fidélité que nous avons à éprouver, c'est la fidélité envers Dieu. Et ici, Saint Pierre évoque que cette fidélité-là, eh bien, elle va passer par toutes sortes d'épreuves. Donc, c'est pas étonnant. Parfois, on aimerait bien avoir une foi un peu atone. Eh bien non, la foi et la fidélité, c'est une relation. Et donc, elle implique eh bien, que nous puissions nous y engager. Et puis, comme toute relation, elle a, j'allais presque dire, c'est haut, c'est bas, où elle est sujette eh bien, aux conditions de vie. Quand on est malade, bah, par exemple, on est un peu moins disponible à la relation. Ou quand il y a des troubles dans notre entourage, que ce soit des épreuves, des difficultés, ben, la fidélité est un peu plus rude. Mais ici, il est évoqué que eh bien, ces épreuves peuvent vérifier, affermir notre foi, notre fidélité envers Dieu. Et puis, j'ai mis en écho eh bien, ce passage de la deuxième lettre à Timothée. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Lui, c'est Jésus. Hein. C'est-à-dire que la fidélité, on va le voir, elle s'appuie d'abord sur la fidélité de Dieu. Souvent, on se dit qu'avec nos petits bras, on va être fidèle. Eh bien non, c'est d'abord Dieu qui est fidèle et qui nous permet à notre tour d'être fidèle. Mais souvent, on essaye d'être fidèle tout seul. C'est-à-dire de ne pas mesurer que c'est d'abord Dieu qui, lui, est fidèle toujours, qui va être comme le soutien de notre fidélité. C'est pourquoi la grâce que je nous invite à demander pour cet exercice, c'est d'être toujours fidèle, uni à Dieu, de ne pas chercher en fait à être fidèle tout seul, ou être fidèle par ses propres forces, mais d'être toujours uni à Dieu. Et pour cela, je vous propose comme passage de l'Écriture ce moment où eh bien, Pierre, qui veut suivre Jésus, eh bien, va se voir annoncer qu'il va renier Jésus, quelque part qu'il va être infidèle, et de voir comment eh bien, Jésus va, par ses mots, peut-être l'aider à retrouver la fidélité. Alors, on peut voilà, imaginer, nous sommes à la Seine. Pour certains, c'est aujourd'hui la Semaine Sainte. Eh bien, c'est ce passage qu'on entendra en partie demain, ou qu'on a entendu plutôt dimanche, je vous dis des bêtises, dimanche des Rames. Et donc là, Jésus va comme préparer ses disciples, et particulièrement Pierre, eh bien, à être fidèles. Alors entendons ce que dit Jésus à ses apôtres alors qu'ils vont être particulièrement éprouvés, puisque c'est son arrestation, sa flagellation et puis sa mort qu'ils vont vivre. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé.
mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Pierre lui dit, « Seigneur, avec toi je suis prêt à aller en prison et à la mort. » Jésus reprit, « Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par 3 fois, tu aies nié me connaître. » Alors comme à chaque fois, nous pouvons peut-être nous dire, tiens, il y a cette parole que je n'avais pas entendue d'habitude, et peut-être nous dire que le Seigneur vraiment, veut nous interpeller sur l'un ou l'autre mot, et je vous invite comme à chaque fois, à noter ce mot, et peut-être dans la prière, dans les jours qui viennent, de le laisser résonner en nous. Alors d'abord, dans ce passage, il y a cette affirmation de Jésus, « Je suis au milieu de vous ». Certes, comme celui qui sert, mais surtout celui qui est au milieu. Et comme je l'évoquais, c'est un appel pour nous à ne jamais croire que Jésus est absent. Jésus, lui, il est toujours là, et y compris, et j'allais presque dire surtout, lorsque nous avons une épreuve. Car en effet, notre fidélité s'appuie sur la fidélité de Dieu, et lui, il est là. La question, c'est même pas une question pour lui d'être là ou de ne pas être là, il est là. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde, il nous dit à la fin de l'Évangile, notamment en Saint Matthieu, et dans les tentations ou nos infidélités, parfois nous oublions que Dieu est avec nous. C'est étonnant lorsque nous avons, parfois des tentations d'accomplir le mal, ou même parfois quand nous l'accomplissons, tout de suite on se dit Dieu n'est plus là. Alors que Dieu est là. C'est nous qui ne sommes peut-être plus là, c'est-à-dire plus en relation avec lui. Et donc je crois qu'il nous faut d'abord rendre grâce pour la présence permanente de Dieu à nos côtés. Et peut-être faire mémoire même de ces moments où nous avons eu l'impression qu'il n'était pas là, ces moments où l'impression d'être abandonné, en nous disant un peu, mais Seigneur, en fait, tu étais là. Et c'est moi qui peut-être avais du mal à rester en relation avec toi. Et puis ensuite, Jésus commence par dire à ses disciples qui vont être gravement tentés, « Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. » Avec moi et mes épreuves. C'est de se dire que nos épreuves sont les épreuves de Jésus. C'est-à-dire que lorsqu'on éprouve quelque chose, une difficulté, un trouble, une tentation, en fait Jésus, quelque part, a voulu assumer notre humanité, il est vraiment homme, et lui, quelque part, veut les éprouver avec nous. Il nous faut, d'une certaine façon, désindividualiser nos épreuves, en les considérant comme celles de Jésus qu'il veut porter avec nous. Alors certes, Jésus était sans péché, et donc il n'a pas, été sujet à la tentation du péché. Mais par contre, il a choisi librement d'être éprouvé comme nous sommes éprouvés. Et donc quand je dis désindividualiser, c'est parfois, nous avons l'impression que c'est que nous qui sommes éprouvés, en partant d'abord de nous, en fait, toujours de se dire, mais non, Jésus, ce sont aussi ses épreuves, son épreuve, c'est aussi lui qui veut avec nous les vivre. Et c'est vrai que le malin, certainement, dans ces situations, aime bien individualiser, c'est-à-dire nous rendre un peu tout seuls, et dans ces cas-là, nous sommes bien faibles. Donc il nous faut résister à la tentation de vouloir être fidèle par soi-même. Résister à la tentation d'être fidèle seul, car nos forces sont trop faibles. Et il nous faut nous rappeler que ces fruits de l'esprit que nous déclinons depuis le début, c'est vraiment l'Esprit Saint qui nous est donné, l'Esprit de Jésus, et qui va nous permettre d'être fidèles, mais il faut pour cela que nous l'accueillons, il faut pour cela qu'on reste vraiment disponible à l'Esprit Saint avec Jésus. Alors ensuite, Jésus va s'adresser à Pierre, qu'il appelle Simon, de son nom d'homme, si j'ose dire. Il lui dit,
Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Qu'est-ce que c'est que le crible? Le crible, c'est un tamis en fait, dans lequel on mettait le blé et les grains tombaient et tout ce qui était scorie, ou l'inverse, j'avoue que je ne suis pas très doué, eh bien, était séparé. En fait, le crible, ça permettait de sélectionner les bons grains. Eh bien, nos épreuves, nos tentations, nos infidélités même, sont l'occasion d'un nouvel acte de foi en Dieu, qui est le rocher de nos vies. C'est-à-dire que, quelque part, d'oser valoriser ces épreuves. Alors, c'est facile à dire quand tout va bien, hein, mais quand on est au milieu d'une épreuve, je dirais que, eh bien là, c'est plus le moment d'entendre quelqu'un nous dire « mais c'est pour ton bien », etc. Non. C'est peut-être nous, en amont, de nous préparer d'une certaine façon, en prenant l'habitude eh bien, d'accueillir les petites épreuves, j'allais dire les désagréments de la vie, eh bien, comme étant l'occasion d'éprouver un peu ma foi et ce bon grain que je suis appelé à devenir. C'est pourquoi j'écrivais qu'il nous faut convertir notre regard sur nos péchés, qui sont d'abord l'occasion de nous appuyer sur la fidélité de Dieu. En fait, c'est ce qu'on fait lorsqu'on va se confesser. On va se confesser, on va s'en remettre à la fidélité de Dieu très concrètement, très formellement, en lui disant « j'ai pas réussi, mais toi, qui es fidèle, eh bien tu peux me réintroduire dans la communion avec toi. » Quelque part, notre fidélité, c'est la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, qui est fidèle et miséricordieux, va nous permettre d'être fidèles à notre tour. Donc n'ayons pas peur, je dirais, des chutes, des difficultés. Peut-être dans les petites chutes et les petites difficultés, prenons l'habitude de nous dire « Dieu est là, c'est l'occasion d'affermir ma foi ». Parce que dans les grandes difficultés, on peut être balayé, mais Dieu est toujours là. Enfin, il y a cette parole de Jésus à Pierre, « Quand tu seras revenu, affermis tes frères ». J'écris sur l'exercice, au terme, on doit pouvoir s'appuyer sur notre fidélité, car elle est d'abord celle de Dieu et non la nôtre, obtenue à la force du poignet. Vous avez peut-être déjà entendu, parfois il y a des proches qui nous disent « mais toi, tu as la foi, toi tu es fidèle ». Et en fait, ça les aide. Et inversement, on a pu aussi avoir des proches, on se dit « mais lui, il est solide, lui, il croit, lui, il est fidèle à ses engagements ». Et quelque part, on se met un peu dans la roue, en se disant bah, « j'ai besoin d'avoir un peu cet exemple ». Alors le drame, c'est quand ces personnes-là, en fait, s'écroulent. Mais il faut à chaque fois nous dire, quand on voit ces personnes, que c'est Dieu qui les tient. Et nous-mêmes, si nous sommes tenus par Dieu, eh bien nous allons pouvoir être un exemple pour les autres et tenir les autres. Non pas à leur place, hein, chacun à vivre sa foi, mais pour dire qu'il y a comme un témoignage qu'on pourra rendre et qui édifiera ceux qui sont autour de nous. C'est pourquoi je vous propose comme opération quelque chose de très simple. Quelle que soit la tentation, je reconnais la présence de Jésus et que cette tentation est aussi la sienne. Ça, c'est peut-être la première chose très importante. Je redis intérieurement ma foi en Jésus. Jésus, miséricordieux, tu es mon rocher. C'est-à-dire, lorsqu'il y a quelque chose, soit d'un trouble, d'une peur, d'une angoisse, ou quelque chose qui est plutôt de l'ordre du péché, parfois la maladie, eh bien, de se dire, mais en fait, cette maladie, cette angoisse, cette tentation, c'est aussi celle de Jésus. Enfin, je ne suis pas tout seul à tenir, d'où cette petite phrase que je vous propose de dire intérieurement, cette prière. Jésus miséricordieux, tu es mon rocher. Comme exercice pour affermir notre fidélité. Et puis, chaque soir ou chaque matin, je considère mes infidélités en me retournant vers Jésus et en rendant grâce pour sa fidélité. Parce que parfois nos infidélités sont mortifères, c'est-à-dire qu'elles nous retournent sur nous. C'est vrai, de nouveau, nous qui avions tenté d'être fidèles par nous-mêmes, eh bien on n'a pas le réflexe de dire « mais Jésus, toi tu es fidèle et tu es proche de moi ». Voilà ce que je voulais vous proposer pour le mois qui vient.